Mesdames, Messieurs, bien bonjour. Notre invité aujourd'hui a quasiment tout fait dans la fonction publique. De ministre des Finances pendant l'une des périodes les plus difficiles de l'économie marocaine, à la tête d'entreprises publiques prestigieuses telles que l'OCP ou encore l'ARAM, Mohamed Ghali Barrada a quasiment tout fait dans l'État marocain. Et aujourd'hui, nous le recevons à l'occasion de la sortie de son livre « Une élite de transition, les entrepreneurs marocains des années 60 », un livre qui sort aux éditions La Croisée des Chemins avec une préface d'Edgar Morin. Interview. Sib Barrada, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre ouvrage « Une élite de transition », les entrepreneurs marocains des années 60. C'est un ouvrage aux éditions La Croisée des Chemins avec une préface d'Edgar Morin, rien que ça. Alors, vous êtes ami avec Edgar Morin, c'est un ami? Oui, depuis un certain temps, parce qu'avant tout, il est surtout ami du Maroc. C'est vrai, est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque? Non, pas du tout. Non, c'est pas nostalgique. Ce qui est important pour moi, c'est que les générations à venir puissent s'adapter au changement de l'environnement, qu'il soit national ou international. Nous sommes dans un monde qui change tout le temps. Nous sommes dans un monde qui est imprévisible. Aujourd'hui, des nouveaux concurrents apparaissent alors que les anciens traditionnels sont en train de disparaître. Ce n'est plus de ces anciens, des grandes entreprises traditionnelles que viendrait le danger. Ils viennent d'entreprises qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont exister demain, à n'importe quel moment. Et par conséquent, l'esprit d'entreprise, le manager, aujourd'hui, doit être capable de s'adapter à un monde qui change tout le temps. Et par conséquent, on ne peut pas dire, ça c'est une génération, et je l'ai appelée une génération de transition. La question, est-ce que leurs enfants, leurs héritiers ont pu continuer le travail? Est-ce que l'industrie marocaine a continué à se développer? Qu'est-ce qu'il faut? Et c'est ça la question fondamentale. Et ces générations futures, est-ce qu'elles ont continué le travail? Quelle est votre conclusion là-dessus? Le problème, c'est l'environnement qui n'a pas été souvent adapté par rapport à l'évolution de notre industrie. Il se peut que probablement les résultats ou les bénéfices générés par l'industrie ont enregistré une diminution considérable par rapport à d'autres secteurs qui ont plus intéressé ces entrepreneurs ou leurs héritiers que les anciens, comme par exemple l'immobilier, nous le savons. Et pourquoi cette perte de vitesse de l'industrie, à votre avis? La perte de vitesse, c'est une multitude de raisons. Nous sommes dans un monde nous sommes dans un monde où il y a eu une libéralisation des échanges que le Maroc a suivi, ce qui est tout à fait normal parce que ces entrepreneurs ont bénéficié d'une situation de rente pendant un certain temps. Le gouvernement a mené une politique d'ouverture, ce qui est normal, mais évidemment, il n'était pas préparé suffisamment à la concurrence qui était autrefois une concurrence nationale et qui est devenue par la suite une concurrence internationale, et surtout au cours des 15-20 dernières années avec le développement de pays émergents comme la Chine, avec des coûts et avec une politique monétaire particulièrement offensive et qui a rendu difficile la poursuite de certaines industries, qui les a mis vraiment en difficulté. Très bien. Alors, il y a plusieurs passages intéressants, j'en ai retenu quelques-uns. Notamment à un moment où vous dressez le portrait type de l'entrepreneur de l'époque. Vous avez parlé de l'entrepreneur Fessi, de l'entrepreneur berbère. Vous avez énormément parlé de Darb Omar et de l'entrepreneur Soussi. Et il y a certaines choses qu'on retient parce que vous avez repris avec des termes très scientifiques mais clairs à la fois ce que la société connaissait d'elle-même. Je reprends ce petit passage où vous parlez du bénéfice qui se fait à l'achat. Le bénéfice se fait à l'achat, c'est un terme qu'on utilise dans notre culture, et vous dites la chose suivante: le bénéfice résulte surtout de la faiblesse des charges. Il n'est jamais distribué. Il est en permanence reporté pour venir consolider les capitaux propres, réinvestir eux-mêmes en stock et en créances, renforcer le fonds de roulement, recourir peu au crédit bancaire, peu de frais financiers, les principes de l'orthodoxie financière mis en œuvre sans le savoir, avec au final l'accumulation du capital. Et ensuite, vous parlez de la patience qu'avait l'entrepreneur à l'époque. Et justement, je voudrais faire le relais avec la période actuelle. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, ce type de caractéristiques est toujours repris? Est-ce qu'on a encore la patience? Est-ce qu'on essaie de se développer par fonds propres? L'effet de levier? Vous savez, il y a des constantes dans le comportement des entrepreneurs.
L'objectif, bien sûr, c'est de réaliser des profits. Et les profits peuvent venir par la recherche d'une meilleure productivité des facteurs, mais également au niveau de meilleurs coûts de financement. Ces entrepreneurs, c'était des commerçants. Ils sont devenus des industriels, donc ils sont venus avec des capitaux. Et le problème par la suite, c'est qu'ils n'avaient pas la technique suffisante. Donc ils étaient dépendants des techniciens et ainsi de suite. Ce qui fait que l'innovation, etc., n'était pas nécessairement leur force. C'était beaucoup plus un élément d'imitation qui était courant chez eux. Par contre, ils appliquaient des idées de commerçants à un secteur qui n'a rien à voir, c'est-à-dire un secteur industriel dans lequel le coût n'est pas le même que celui du commerçant. Le commerçant cherche à gagner de l'argent, il faudrait qu'il achète moins cher pour vendre le plus cher. Dans une économie de concurrence, le prix du marché est donné par le marché. Par conséquent, s'ils veulent gagner de l'argent par rapport à leurs concurrents, il faut qu'ils arrivent à acheter moins cher. Et je l'entendais constamment chez ces commerçants qui sont devenus des industriels. Quand je travaillais avec eux, ils disent « Rbahti kun fi shra ». Eh bien, c'est exact. C'est exact. Et aujourd'hui, vous le savez, la logistique et les masters de logistique, on apprend aux étudiants comment baisser les coûts au niveau surtout des facteurs de transport, de l'achat des matières, etc. et baisser les coûts. Parfait. Alors c'est Brada, à chaque fois qu'on reçoit un invité, on lui parle de quelque chose qui lui tient à cœur. Et vous êtes très impliqué dans le travail associatif, vous faites des choses concrètes. Vous faites quelque chose à Sidi Moumine qui est excellente. C'est une initiative qu'il faut absolument rappeler à nos internautes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Non, on a mené deux types d'expériences. Une expérience sur le plan social, basée sur la jeunesse et la femme. Le rôle de la mère et de l'enfant. C'est-à-dire, là, nous avons une crèche où il y a une centaine de bébés. En face, nous venons de lancer, bien sûr, un complexe, cette fois culturel, parce que probablement c'est ce qui nous manque dans notre système éducatif aussi, c'est un peu l'abandon de la culture, et même au niveau de la société. C'est un conservatoire avec une école de musique, école de danse, école de théâtre, un théâtre de 400 places et une bibliothèque. Pourquoi? Parce que tout ce qui est lié à la culture enrichit l'enfant, particulièrement dans ces quartiers où des familles en situation précaire n'ont pas la possibilité d'accéder à des genres de formation de ce genre pour l'ouverture de l'esprit et l'épanouissement de l'individu. Donc c'est ça un petit peu notre objectif. Si Mohamed Brada, merci encore une fois. Je rappelle votre ouvrage, Une élite de transition, les entrepreneurs marocains des années 60. C'est un livre qui sort aux éditions La Croisée des Chemins avec une préface d'Edgar Morin. Un livre à mettre entre toutes les mains des personnes qui souhaitent comprendre les caractéristiques de l'entrepreneur de l'époque et c'est un excellent palier pour comprendre pourquoi l'entrepreneur est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est un livre d'histoire finalement parce que en le lisant on comprend pourquoi l'économie et le manager d'aujourd'hui est ce qu'il est parce qu'il est enraciné dans notre passé commun. Merci beaucoup aussi Mohamed Brada. En tout cas je vous souhaite très bon courage pour vos activités et à très bientôt. Merci.